Bonjour et bienvenue sur Allo Finance. Nous sommes le mercredi 8 juin. Tout cela est très mou. On s'attendait à un rebond au moins technique sur les marchés, mais finalement, c'est un rebond qui a presque avorté. Ce matin, les marchés sont mous. On peut pas dire que ce soit une baisse qui est très franche, mais pour l'instant, il n'y a rien qui se dessine. Alors, c'est vrai que franchement, on n'y comprend pas grand-chose sur la dette grecque. Alors maintenant, la grande nouveauté du jour, c'est que la BCE, qui avait dit il va falloir passer sur notre corps pour qu'il y ait une restructuration de la dette, est en train de dire, finalement, cette idée que des banques privées puissent accepter volontairement de repousser l'échéance de leurs emprunts à la Grèce. C'est ce qu'on appelle une restructuration sans dire le nom. Eh bien, peut-être que c'est une bonne idée. Alors, on ne sait plus très bien à quel sein se vouer. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura un package d'aide à la Grèce parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura aussi une restructuration de la dette parce qu'il n'y a pas d'autre solution. L'autre élément qui pèse, bien évidemment, sur le marché, c'est l'économie américaine. Et il faut dire que si vous avez écouté hier Ben Bernanke faire son discours, vous aviez tout simplement envie de vous jeter par la fenêtre. Il a besoin de Prozac. Il était en pleine déprime. Il a parlé d'une reprise de la croissance qui était désespérément lente. Il avait l'air complètement down. Pour lui, il se passe rien. Et je comprends qu'il soit complètement démoralisé parce qu'il a vraiment tout fait. Il a tout fait. Et non seulement il a tout fait, mais il a fait exploser la planète parce qu'avec sa politique de taux de liquidité excessive, eh bien, il a notamment alimenté la hausse des matières premières et avec toutes les conséquences qu'on connaît, c'est-à-dire une inflation et une croissance faible. Alors justement, puisqu'on parle de matières premières, la blague du jour, c'est le G20, prochain G20 qui a décidé de s'attaquer à la volatilité des matières premières alimentaires. Alors on s'attendait à des mesures très fortes, mais la première mesure qu'ils ont prise, c'est de créer un observatoire des prix des matières premières. Avec ça, c'est sûr que les traders vont avoir vraiment la trouille et vont hésiter à faire de la spéculation. Christine Lagarde, qui continue à faire son tour du monde pour son élection au FMI, elle est allée en Inde et les Indiens lui ont dit ni oui ni non. Ils ont joué les Normands et ils lui ont dit que finalement ils savaient pas trop si c'était une bonne candidate. Donc elle n'a pas eu le soutien de l'Inde, mais elle n'a pas eu non plus l'opposition de l'Inde. Le ballon d'essai en touche, le énième ballon d'essai sur la fiscalité, c'était sur les œuvres d'art. Hop, rejeté par le Parlement. C'est fini, on n'en parle plus. Alors en Grèce toujours, on sait plus quoi faire. Alors le Premier ministre grec Papandréou se dit et si on se faisait un petit référendum, voilà, puisque plus personne ne veut accepter de nouveaux programmes d'austérité, on va lancer un référendum. Alors on se demande quelle va être la question qu'il va poser au référendum, si c'est est-ce que vous acceptez, il va demander aux Grecs, est-ce que vous acceptez de faire encore des sacrifices alors que vous êtes déjà à genoux, tout ça pour sauver des banques qui n'en ont rien à foutre. La réponse, on la connaît, c'est pas la peine qu'ils fassent un référendum. 3 mois, ça fait 3 mois qu'il y a eu le drame de Fukushima, 3 mois le 11 mars, et à l'heure où on parle, au-delà du drame et de l'aspect humain, sur les marchés, eh bien, il n'y a pas eu vraiment de rebond au Japon. Il y a même quelque chose qui commence à se dessiner, c'est à nouveau l'accélération du yen à la hausse. On est sur 80 en dollar yen. 80, c'était le niveau à partir duquel on a accéléré. Rappelez-vous, on est descendu jusqu'à 76. C'était le 18 mars donc il y a 3 mois. Et le 18 mars, à ce moment-là, les banques centrales ont été obligées d'intervenir. Elles sont intervenues, ça a marché, mais ça n'a marché que pendant 3 mois. Elles n'ont pas retourné la tendance. Et aujourd'hui, on se retrouve quasiment à la case départ, et ça c'est très mauvais pour les exportateurs japonais. Alors ce qui est très bon, enfin une bonne nouvelle, on attend depuis un moment que le marché des introductions des sociétés de taille assez grande se débloque, qu'il y a enfin des sociétés qui montent le chemin. Eh bien Saint-Gobain a décidé d'introduire une de ses filiales qui s'appelle Veralia. On parle d'une valorisation de 2,4 milliards d'euros et d'une levée quand même de 800 à 900 millions d'euros. Alors il faut espérer que cette opération fonctionne, ça ouvrirait la voie à d'autres introductions. Et aujourd'hui, donc comme on vous en parlait largement hier, c'est la réunion de Vienne. Alors ça va se taper dur sur la figure entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, un vrai match de catch comme on l'aime à la télévision. Espérons qu'il sera retransmis. Voilà, restez avec nous sur Allo Finance.